Un pilote arrogant avait humilié une femme noire en première classe. Quelques secondes plus tard, sa carrière était terminée. Le faux sourire du capitaine Reynolds s'était figé lorsqu'il avait posé les yeux sur Amara Bennett, assise tranquillement au premier rang de la première classe. D'un pas déterminé, il s'était approché d'elle, ignorant les autres passagers, sa voix suffisamment forte pour être entendue dans toute la cabine. « Madame, je pense qu'il y a eu une erreur. » C'était la section de première classe, avait-il déclaré d'un ton condescendant, ce qui avait poussé plusieurs passagers à lever les yeux de leurs appareils. Amara, 38 ans, avait levé les yeux de son rapport financier qu'elle examinait sur sa tablette. Son visage ne montrait ni surprise ni indignation, mais une sérénité qui avait déconcerté le pilote. « J'en suis consciente, capitaine », avait-elle répondu, sa voix calme contrastant avec la tension croissante. « Et c'est mon siège, comme indiqué sur ma carte d'embarquement. » Elle lui avait tendu le document, que le capitaine Reynolds avait à peine daigné regarder. Peut-être qu'il ne comprenait pas. Ces sièges avaient un motif spécifique. Sa pose était chargée d'insinuations. « Puis-je demander qu'un agent de bord vous accompagne vers un siège plus approprié en classe économique ?» Le silence qui s'était abattu sur la cabine était épais. Certains passagers avaient détourné le regard, embarrassés, tandis que d'autres observaient avec une curiosité morbide. Un homme âgé dans la rangée opposée avait murmuré quelque chose à propos du respect des normes. « Capitaine, je voyage en première classe sur des compagnies aériennes internationales depuis plus d'une décennie. J'ai acheté mon billet comme n'importe quel autre passager. S'il y avait un problème particulier avec ma présence ici, j'aimerais que vous me l'expliquiez clairement. » Le défi dans sa voix était subtil mais indéniable. Le capitaine Reynolds avait gonflé sa poitrine, son insigne doré brillant sous les lumières de la cabine. « Madame, en tant que capitaine de cet avion, j'ai le devoir de m'assurer que tous les passagers sont à leur place. » Sa phrase avait été interrompue par la sonnerie distinctive du téléphone portable d'Amara. Elle l'avait vérifié brièvement, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres avant de se retourner pour faire face au pilote. « Veuillez continuer, capitaine. Vous êtes sur le point d'expliquer pourquoi ma présence ici est inappropriée. » La provocation était claire. Plusieurs caméras étaient déjà discrètement pointées dans leur direction. Ce n'est pas ça. Il avait reculé légèrement, remarquant le public grandissant. C'est juste une question de protocole. Quel protocole spécifique, capitaine? Amara avait demandé, sa voix calme portant un poids qui avait fait hésiter le pilote. Qu'est-ce qui, dans le règlement de l'entreprise, fait que ma présence en première classe pose problème? L'expression du capitaine Reynolds s'était durcie. Madame, je ne voulais pas faire de scène, mais je devais insister sur le fait que votre comportement compromettait l'expérience des autres passagers. À ce moment-là, une hôtesse de l'air s'était précipitée vers le pilote, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Son visage avait pâli visiblement. « Capitaine, il y a un appel urgent pour vous du quartier général », avait-elle annoncé à voix haute, visiblement perturbée. « Je m'en occuperai après le décollage », avait-il répondu avec irritation. « Monsieur, ils ont insisté sur le fait que c'était absolument urgent », avait souligné l'hôtesse de l'air, la nervosité évidente dans sa voix. « C'est lié à cet incident. » Le capitaine Reynolds avait lancé un dernier regard dédaigneux à Amara avant de suivre l'hôtesse de l'air. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Amara Bennett n'était pas simplement une passagère de première classe. Elle était la nouvelle directrice de la diversité et de l'éthique d'entreprise chez Global Airlines, le plus grand actionnaire minoritaire de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Et cette notification sur son téléphone portable avait confirmé que la diffusion en direct de cet incident était déjà regardée par l'ensemble du conseil d'administration. Ce que personne dans cette cabine n'aurait pu prédire, c'est que ces quelques brèves minutes de préjugés flagrants seraient non seulement la fin de la carrière d'un pilote arrogant, mais aussi le catalyseur d'une profonde transformation de l'ensemble de l'industrie aéronautique. Si cette histoire de discrimination et de conséquences immédiates a piqué votre curiosité, assurez-vous de vous abonner pour découvrir comment une femme avait transformé un moment d'humiliation publique en la plus grande opportunité de sa vie. Et la pire erreur de la carrière d'un homme qui n'aurait jamais imaginé que ses préjugés auraient un prix aussi élevé. Le capitaine Reynolds était revenu à la cabine visiblement secoué, mais son arrogance demeurait intacte. Il avait lancé un regard froid à Amara avant de se diriger vers le cockpit, marmonnant quelque chose sur les protocoles de sécurité aux agents de bord. 15 minutes plus tard, alors que l'avion roulait enfin pour le décollage, Amara avait reçu un message discret de Daniel Chin, le directeur des opérations de la compagnie aérienne et son mentor depuis des années. « J'ai vu la vidéo. Le tableau est en feu. Réunion d'urgence prévue à votre atterrissage. Enregistrement déjà en circulation en interne. C'est le moment que nous attendions. »
Amara avait pris une profonde inspiration. Sa nomination au conseil d'administration avait été contestée par plusieurs factions conservatrices au sein de l'entreprise, notamment la Powerful Pilots Association, dont Reynolds était un membre éminent. Pendant 6 mois, elle avait dû faire face à une résistance voilée, à des sabotages subtils et à un manque de respect stratégique, toujours soigneusement déguisé, jamais assez explicite pour justifier une mesure disciplinaire. « Nous aurions besoin d'un incident clair », avait commenté Daniel il y a 3 semaines autour d'un café. Quelque chose qui révèle ce qui se passe réellement lorsque personne d'important ne regarde. Ce qu'aucun d'entre eux n'avait prévu, c'était que l'incident se produirait si facilement, si publiquement et avec des preuves aussi irréfutables. Pendant le vol, une hôtesse de l'air s'était approchée discrètement. « Mademoiselle, je m'appelle Sophia. Sachez que ce n'est pas le cas de tout le monde. » Sa voix avait faibli un instant. Le comportement du capitaine Reynolds ne représente pas notre équipe. Beaucoup d'entre nous sont consternés. Amara avait souri gentiment. « Merci, Sophia. Je le sais. Et je veux que vous sachiez que ce qui va se passer n'est pas une question de vengeance personnelle. Il s'agit d'un changement systémique. Avez-vous une idée de ce à quoi il pense en ce moment ?» Sophia avait demandé, la curiosité évidente dans ses yeux. « Il est convaincu que l'association des pilotes le protégera », avait répondu Amara. Il a probablement déjà parlé à un ami du syndicat qui a promis de balayer l'affaire sous le tapis. Il ne sait pas que c'est exactement le genre de comportement que nous avons documenté au cours des 6 derniers mois. Ce qu'Amara n'avait pas mentionné, c'était que dans le cadre de son plan stratégique visant à transformer la culture organisationnelle, son département avait mis en place un système de signalement confidentiel. Au cours des derniers mois, ils avaient recueilli des dizaines de témoignages d'employés d'horizons divers, des récits détaillés de discrimination qui n'étaient jamais parvenus à la haute direction par crainte de représailles. Lorsque l'avion avait atterri à destination, Amara avait remarqué 3 cadres supérieurs qui attendaient dans la zone des arrivées. Le visage du capitaine Reynolds avait pâli lorsqu'il les avait vus, mais il avait rapidement retrouvé son attitude confiante. D'un pas déterminé, il s'était approché d'eux avant qu'ils ne puissent parler à Amara. « Messieurs, je peux vous expliquer le malentendu qu'il a déclenché. » Sa voix était maintenant douce et professionnelle. Il y a eu un problème de protocole avec un passager qui, le capitaine Reynolds, avait interrompu la vice-présidente exécutive, Patricia Goldstein, une femme dont les 30 années passées au sein de la compagnie aérienne lui avaient donné une autorité incontestable. Vous êtes temporairement relevé de vos fonctions en attendant la conclusion d'une enquête officielle. Veuillez remettre votre badge au directeur des opérations et vous présenter au RH demain à 9 h. Reynolds avait ri nerveusement. C'est un peu extrême pour un simple malentendu, vous ne trouvez pas ? Le syndicat des pilotes ne sera pas ravi de ce genre de réaction instinctive. C'est alors que Patricia avait souri froidement. En fait, capitaine, le président du syndicat avait été le premier à suggérer votre retrait préventif après avoir regardé la vidéo. Il y a quelque chose dans le fait que nous ne pouvons pas défendre l'indéfendable. L'expression de Reynolds s'était transformée en panique. Son plus grand atout venait de disparaître. Ses yeux avaient croisé ceux d'Amara, qui observait la scène discrètement à quelques mètres de distance. « Toi, murmura-t-il, comprenant enfin. Tu as planifié ça ? » « Non, capitaine, » avait répondu calmement Amara en s'approchant. « Tu l'as fait toi-même. J'étais simplement au bon endroit au bon moment, à la bonne place pour garantir que tes actes aient des conséquences. » C'est à ce moment-là que le téléphone portable de Reynolds avait sonné. Les mains tremblantes, il avait répondu, écoutant quelques secondes avant de devenir complètement pâle. « Ma femme vient de voir la vidéo sur les réseaux sociaux, » murmura-t-il, horrifié. « C'est partout. » Ce que le capitaine Reynolds ne savait pas, c'était que cet incident isolé était devenu le catalyseur parfait d'un plan beaucoup plus vaste de transformation institutionnelle. Alors qu'il faisait face à l'humiliation publique et à l'effondrement de sa carrière, Amara pensait déjà aux prochaines étapes. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, elle avait ouvert son ordinateur portable et avait tapé le titre d'une présentation. « Projet Transparence. Transformer la culture d'entreprise grâce à une responsabilité visible. » Le document contenait quelque chose que le capitaine Reynolds et ses alliés n'auraient jamais pu imaginer. Une analyse détaillée des schémas de discrimination au sein de l'entreprise, avec des données anonymes collectées pendant des mois, maintenant enfin avec un exemple public et irréfutable pour servir d'étude de cas. Ce qui semblait être une simple humiliation publique d'un cadre noir en première classe était sur le point de devenir la plus grande révolution culturelle que la compagnie aérienne ait jamais connue. Derrière le calme d'Amara Bennett se cachait non seulement une brillante stratège, mais aussi une visionnaire qui comprenait que parfois, le véritable pouvoir ne réside pas dans la punition d'un individu, mais dans l'utilisation de ses erreurs comme levier pour changer des systèmes entiers.
Et tandis que le monde assistait à la chute d'un pilote arrogant, personne ne réalisait qu'il n'assistait qu'au premier mouvement d'une symphonie de transformation qui allait résonner dans toute l'industrie aéronautique. Le lendemain matin de l'incident, le capitaine Reynolds était assis, raide, dans la salle de conférence du siège social. La gravité de la situation avait commencé à lui apparaître lorsqu'il avait remarqué qu'en plus des responsables des ressources humaines qu'il s'attendait à voir, la salle était remplie de membres du conseil d'administration et d'avocats d'entreprise, tous avec des expressions sévères. Monsieur Reynolds, avait commencé Patricia Goldstein, avant de commencer officiellement, j'aimerais que vous regardiez quelque chose. Un grand écran était descendu du mur opposé, et bientôt la vidéo de l'incident avait commencé à être diffusée. Mais il ne s'agissait pas seulement des images prises par les passagers. Il s'agissait de plusieurs angles, y compris les caméras de sécurité de l'avion et les enregistrements audio des communications du cockpit. Peut-être que vous ne comprenez pas. Ces sièges ont un motif particulier, avait résonné sa propre voix dans la salle. La pause chargée d'insinuations sonnait encore plus incriminante lorsqu'elle était isolée. Reynolds avait senti son estomac se nouer. C'est sorti de son contexte, avait-il essayé de faire valoir. Je suivais simplement les protocoles et les procédures de sécurité, avait interrompu l'un des avocats en faisant glisser un document sur la table. Veuillez indiquer dans quelle section du manuel de procédure de la compagnie le modèle pour les passagers de première classe que vous avez mentionné et spécifié. Le silence qui avait suivi fut écrasant. Monsieur Reynolds, poursuivait Patricia, il ne s'agit pas d'un incident isolé. Madame Bennett est à la tête de notre nouveau département de diversité et d'éthique d'entreprise depuis 6 mois, période durant laquelle elle a mis en place un système de signalement confidentiel. Elle avait fait glisser un dossier sur la table. Reynolds l'avait ouvert avec des doigts tremblants et avait découvert des dizaines de rapports détaillés, dont beaucoup le concernaient. Commentaires désobligeants sur les passagers d'origines ethniques différentes, refus injustifiés d'aménagement pour les personnes handicapées, traitement préférentiel explicite pour les passagers blancs de la classe supérieure. C'est une chasse aux sorcières, avait-il murmuré en fermant le dossier. Qui peut prouver que j'ai dit l'une de ces choses? La porte de la chambre s'était ouverte et Amara était entrée, accompagnée de 5 employés de différents services, dont Sophia, l'hôtesse de l'air de la veille. Nous pouvons, avait répondu calmement Sophia. Pendant des années, monsieur, nous avons normalisé des comportements comme le vôtre parce que nous craignons pour nos emplois. Madame Bennett nous a donné non seulement une voix, mais aussi la protection nécessaire pour l'utiliser. Reynolds avait regardé autour de lui dans la pièce, un sentiment de trahison grandissant dans sa poitrine. C'est une conspiration. L'association des pilotes. Il a été informé, avait interrompu le président du conseil. En fait, leur représentant sera ici sous peu. Ils sont tout aussi intéressés que nous par la réforme d'une culture qui a coûté des millions en procès pour discrimination. C'est à ce moment-là que Reynolds avait compris qu'il ne risquait pas seulement une suspension ou un avertissement. Toute sa carrière s'effondrait sous ses yeux. Madame Bennett, il se tourna vers Amara, son ton soudainement conciliant. Il y a clairement eu un malentendu. Si nous avions pu discuter en privé, j'en étais convaincu. Capitaine Reynolds, avait répondu Amara avec fermeté. Il n'y avait rien à débattre en privé. Elle n'était pas là pour se venger personnellement. Elle était présente parce que ce qui lui était arrivé la veille était une réalité que subissaient des passagers et des collègues depuis des années, mais sans la présence de caméra. Elle s'était approchée de la table de conférence et avait déposé un dossier à côté de celui que Reynolds avait déjà ouvert. Ce dossier contenait notre proposition pour une refonte complète des protocoles de formation, d'embauche et de promotion. Ce qui s'était passé la veille n'avait été que le déclencheur de changements qui était en préparation depuis des mois. Reynolds avait pâli en réalisant l'ampleur du plan. Vous attendiez cela. Vous m'avez observé. Non, capitaine, avait répondu Amara. Nous avons écouté ce que vous avez ignoré et créé un système pour garantir que des voix comme la leur soient enfin entendues. Au cours des 2 heures suivantes, Reynolds avait regardé, impuissant, son monde s'effondrer. La liste des violations éthiques et protocolaires à son encontre s'était allongée pour inclure l'intimidation de subordonnés, la falsification de rapports de performance pour nuire aux minorités sous son commandement, et l'abus d'autorité pour favoriser ses amis et nuire à ses ennemis. Le représentant syndical des pilotes, loin de le défendre, avait annoncé qu'il coopérait pleinement à l'enquête et mettait en œuvre son propre programme de réforme. Le PDG, qui était entré silencieusement pendant la réunion, avait pris la parole en considérant les preuves accablantes et la gravité des infractions. Vous êtes officiellement licencié de Global Airlines, avec effet immédiat. Votre dossier de service sera transmis à l'autorité de l'aviation civile pour examen de vos qualifications professionnelles. Reynolds avait regardé avec stupeur l'homme qui avait été son allié pendant 2 décennies. John,
Tu ne peux pas faire ça. 22 ans de service. 22 ans durant lesquels vous avez eu le privilège de représenter cette entreprise, avait répondu froidement le PDG. Un privilège que vous avez utilisé pour promouvoir précisément le type de culture que nous sommes déterminés à éradiquer. Lorsque Reynolds avait quitté la pièce, son insigne de capitaine et son badge d'entreprise confisqués, il avait trouvé Amara qui l'attendait dans le couloir. « Vous avez ruiné ma vie », murmura-t-il, la colère à peine contenue dans sa voix. « Non, capitaine », avait-elle répondu calmement. « Vous l'avez fait vous-même. » Choix après choix, jour après jour. La seule différence était que désormais, vos choix avaient des conséquences. Alors qu'il s'éloignait, vaincu et humilié, Amara était restée dans le couloir, observant non pas un ennemi défait, mais le symbole d'un système en train de changer. Dans la grande salle de conférence au bout du couloir, plus de 100 managers de toutes les divisions de la compagnie aérienne attendaient sa présentation sur le nouveau programme de diversité et d'éthique. L'incident avec Reynolds n'avait pas été planifié, mais son timing avec la mise en œuvre du programme plus vaste n'aurait pas pu être plus parfait. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle remplie de cadres anxieux, Amara réfléchissait à la manière dont le véritable changement venait rarement de confrontations personnelles, mais de la transformation de systèmes entiers. Ce que personne au sein de l'entreprise n'aurait pu prédire, c'était que l'incident qui avait commencé par l'humiliation publique d'une femme noire dans un avion allait devenir le catalyseur d'une révolution dans l'industrie aéronautique. Dans les mois qui suivirent, le programme développé par Amara fut adopté par 5 autres grandes compagnies aériennes, créant une nouvelle norme qui redéfinirait non seulement la politique de l'entreprise, mais aussi l'expérience même du voyage dans un monde où le respect et l'équité deviendraient aussi essentiels que le carburant qui alimentait l'avion. 6 mois après l'incident qui avait secoué les compagnies aériennes mondiales, l'industrie aéronautique avait connu une transformation sans précédent. Amara Bennett était devenue une figure emblématique non seulement au sein de l'entreprise, mais dans toute l'industrie du transport aérien international. Son programme de transparence et d'équité dans le ciel avait été adopté par 11 compagnies aériennes sur 3 continents, établissant de nouvelles normes de conduite professionnelle. Par un après-midi ensoleillé d'automne, Amara parcourait les couloirs du nouveau siège du département de la diversité et de l'éthique d'entreprise, un étage entier dédié à son équipe, 3 fois plus grand que l'espace d'origine. Sur les murs, des photos d'employés de tous horizons, de toutes ethnies et de tous niveaux racontaient la nouvelle histoire de l'entreprise. Le dernier rapport trimestriel avait montré une augmentation de 73% de la satisfaction des employés parmi les groupes minoritaires, avait commenté Sophia, désormais directrice adjointe du département, alors qu'elle accompagnait Amara à une vidéoconférence. De plus, les plaintes des passagers pour discrimination avaient diminué de près de 90%. Amara avait souri, observant la transformation autour d'elle. Il n'avait jamais été question de punir une seule personne. Il s'agissait de changer un système. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement loué, Ronald Reynolds regardait l'interview d'Amara à la télévision. Son uniforme de pilote, autrefois source de fierté, pendait comme une relique du passé. Après son licenciement, aucune grande compagnie aérienne n'avait voulu l'embaucher. Les seuls emplois disponibles étaient auprès de petits transporteurs de fret dans des régions éloignées, des emplois qu'il considérait comme indignes de sa dignité. Sa femme avait demandé le divorce. Ses enfants adolescents, gênés lorsque la vidéo était devenue virale dans leurs écoles, lui avaient à peine adressé la parole. Ses amis de longue date avaient cessé de répondre à ses appels. L'association des pilotes, dont il pensait qu'elle le défendrait, avait maintenant utilisé son cas comme exemple de ce qu'il ne fallait pas faire dans sa nouvelle formation de sensibilisation. Aujourd'hui, nous accueillons Amara Bennett. La femme qui a révolutionné les politiques de diversité dans l'industrie aérienne, avait annoncé l'animatrice de télévision. Son livre, Transforming Altitude, How to Elevate Corporate Culture Through Inclusion, avait figuré sur la liste des best-sellers du New York Times cette semaine. Reynolds avait éteint la télévision, incapable de continuer à regarder. Dans les rares occasions où il avait essayé de faire valoir qu'il avait été lésé, les gens lui montraient simplement la vidéo, qui était encore facilement trouvable en ligne. Il n'y avait aucune défense contre ses propres paroles et actions capturées si clairement. Au siège de Global Airlines, Patricia Goldstein, désormais PDG de la compagnie, dirigeait une réunion avec des investisseurs. Notre politique de tolérance zéro contre la discrimination, menée par Madame Bennett, a non seulement amélioré notre culture d'entreprise, mais aussi nos résultats financiers, avait-elle expliqué en pointant des graphiques impressionnants. La satisfaction de nos clients a augmenté de 28% et notre taux de rétention des employés n'a jamais été aussi élevé. L'un des investisseurs avait levé la main. Mais n'aviez-vous pas peur de perdre des clients conservateurs ou de faire face à une résistance interne? Patricia avait souri. Au début, oui. Mais nous avons découvert quelque chose de surprenant. Traiter les gens avec dignité est bon pour les affaires.
Même nos clients les plus traditionnels préfèrent voler avec une compagnie qui valorise le respect mutuel. Ce soir-là, Amara avait reçu un prix de leadership en affaires. Alors qu'elle montait sur scène, elle se souvenait d'avoir été assise dans cet avion et d'avoir été confrontée aux préjugés explicites du capitaine Reynolds. Les gens me demandaient souvent si je ressentais de la satisfaction à propos de ce qui était arrivé à l'homme qui avait essayé de m'humilier, avait-elle commencé. La vérité, c'est qu'il n'avait jamais été question de lui. Il s'agissait de nous tous, de créer des espaces où chaque personne est traitée avec la dignité qu'elle mérite. La véritable victoire ne se produit pas lorsqu'un individu tombe, mais lorsqu'un système tout entier s'élève. L'ovation avait été assourdissante. Dans le public, Sophia filmait le discours, réfléchissant à la manière dont sa propre carrière s'était épanouie sous le mentorat d'Amara. Il y a un an, elle avait eu peur de signaler un comportement discriminatoire. Aujourd'hui, elle dirigeait des initiatives qui changeaient la vie de centaines de collègues. Les dirigeants qui avaient autrefois résisté au changement étaient désormais en compétition pour associer leur nom au programme d'Amara. Le monde des entreprises, toujours à l'écoute des vents du changement, avait compris que l'équité n'était pas seulement une question morale. C'était stratégiquement intelligent. Et Reynolds, la leçon qu'il n'avait jamais apprise, à savoir que le respect n'était pas négociable, était devenu le principe fondamental enseigné le premier jour de formation pour chaque nouvel employé de l'entreprise. Son arrogance momentanée s'était transformée en une révolution permanente. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui montrent comment de petits moments de courage peuvent provoquer un changement profond. Après tout, la véritable grandeur ne consiste pas à utiliser le pouvoir pour diminuer les autres, mais à élever des systèmes entiers afin que chacun puisse atteindre son plein potentiel.